Alors, vous pouvez tester ceci. Vous allez mettre une couleur de contour et une couleur de fond sur le texte. Donc, la couleur de fond, il y a déjà du noir, mais je peux changer ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre la police sur le truc? On fait copier-coller? Mais il y a quoi, c'est ça? Donc, une couleur de contour également. Voilà. Une épaisseur. Donc mettez de l'épaisseur, par exemple par la palette fenêtre contour. Voilà. Bien, alors nous avons le contour qui déborde sur le fond. Et ça modifie le dessin de la police. Mais oui, les lettres CP6, par l'extérieur, le dessin extérieur a été modifié, mais également à l'intérieur, le fond ne me montre pas le dessin original de la police. On est d'accord hein, que ce fond qui chez moi est brun, c'est pas le dessin original de la police, elle était plus épaisse. C'est le contour qui a débordé. Bon. Alors, dans les options de la palette contour, vous avez une option qui sert à mettre le contour à l'extérieur des objets plutôt que à cheval sur le bord, parce que c'est ça qui se passe. Le contour est à cheval sur la construction, ici. Sur le dessin vectoriel, je vous rappelle, hein, si vous faites affichage tracé, vous voyez vraiment le dessin de la police. Et donc le contour, quand on a un affichage aperçu, il se met à cheval sur le bord de la lettre, là. À moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. C'est ça, à cheval. Voilà. Et donc ça, c'est inacceptable. Il faut que le dessin original de la police apparaisse, même si on met un contour épais, il faut qu'il se mette à l'extérieur. Il faut que le dessin original de la police, qui a été travaillé par le typographe, apparaisse. Alors, dans la palette contour, je vous disais donc, vous pouvez afficher les options, si ce n'est pas déjà le cas. Et là, vous avez des options de positionnement du contour, ça s'appelle alignement contour. Actuellement, donc, il est à cheval, donc contour centré, ils appellent ça. Et donc, il y a possibilité de mettre le contour à l'intérieur ou à l'extérieur. Sauf que dans le cas d'une police de caractère, comme vous le constatez, c'est grisé, ce n'est pas enclenchable. Ça marchera pour des objets, mettre le contour à l'extérieur, mais pas pour une police de caractère. On va tester. On va faire ça. Vous allez faire 3 rectangles de dimensions différentes. Non, excusez-moi. Vous allez faire d'abord un rectangle et puis vous allez le dupliquer en le déplaçant. Donc ils vont être tous les 3 de la même dimension. Donc avec la flèche noire, en enfonçant la touche Alt, vous pouvez le dupliquer. Voilà, 3 rectangles de la même dimension. Vous allez faire en sorte que les contours soient à l'intérieur, parce que vous voyez que pour l'instant les contours sont à cheval, contour centré. Donc je peux le faire pour les 3 rectangles d'un coup. Si je les sélectionne tous les 3, je vais pouvoir dire ici, contour à l'intérieur. Enfin, tester aussi à l'extérieur si vous voulez. Oui, contour à l'extérieur, contour à l'intérieur, contour centré. Ok, on va faire contour à l'extérieur. Dans un premier temps, c'est bien. Bon, ben vous voyez que sur des formes géométriques, ça marche. L'option contour extérieur, contour centré aussi, contour centré bien sûr, contour à l'intérieur aussi. Vous avez testé les 3. Faites contour à l'extérieur finalement pour l'instant. Bon, étape suivante, mettez des couleurs de contours différentes et des épaisseurs différentes. Des
couleurs de contours différentes et des épaisseurs différentes, mais bien différentes. Voilà. Donc, on a 3 rectangles qui, géométriquement, sont identiques. Si je repasse en affichage tracé, ben, je vois leur construction, ben, on voit qu'ils ont la même dimension. Mais visuellement, affichage aperçu, visuellement, ils ont des dimensions différentes puisque le contour est à l'extérieur. Ben voilà, vous savez où je veux en venir. C'est que si vous mettez le contour à l'intérieur, les contours vont être de couleurs et d'épaisseurs différentes, mais malgré tout, les 3 rectangles vont avoir la même dimension, forcément. Donc voilà un exemple de quand ça peut être intéressant d'aller mettre le contour à l'intérieur. C'est pour que ça ne modifie pas la dimension des objets, quelle que soit l'épaisseur du contour. La différence est flagrante. Contour à cheval, les rectangles ont 3 dimensions différentes. Contour à l'extérieur, ils sont encore plus différents les uns des autres, forcément. Mais contours à l'intérieur, ils ont la même dimension, les rectangles. Tout ça est très logique, mais ça vous permet, par exemple, de faire des cadres photos avec de la variation, mais quand même une cohérence au niveau des dimensions des cadres.